interrogé à propos de cette génération gaspillée, perdue, qui ont été éduqués sur les programmes d'éducation de l'Orient et de l'Occident, et qui a été totalement mis à l'écart de sa religion et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous allez dire demain à votre Seigneur, vous qui les avez pris pour alliés? Subhanallah, c'est un truc terrible quand on se dit ça. Et on se dit, oh, les gens vont se dire, ouais, le hukam, effectivement, le hukam, tout à fait. Mais nous aussi, on est des hukam. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'oulun an ra'ati. Vous êtes tous des bergers. Et vous serez tous interrogés vis-à-vis de votre troupeau. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal vis-à-vis de nos enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal vis-à-vis de nos enfants? Subhanallah. Subhanallah. فلما خان هؤلاء الموالون الأمانة, lorsque ceux-là qui les ont pris pour alliés ont trahi, ils ont trahi le dépôt, ووكلوا أمر التعليم, et qu'ils ont donné la tâche de l'enseignement, ووضع مناهجه وبرامجه لهؤلاء المنافقين موالة لهم, et qu'on leur a donné ces programmes, etc., en guise d'alliance avec eux, وعداوة المؤمنين, avec l'hostilité en faveur des croyants, وجد هؤلاء المنافقون فرصة أمامهم. Ces hypocrites ont trouvé une occasion, une opportunité face à eux. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. فيأتون بالمناهج والبرامج الاستعمارية, et ils sont venus avec des programmes et des méthodes de la colonisation, subhanallah, التي أعدت خصيصا لنا بأيدي اليهود والنصارى عليهم لعنة الله, avec des programmes qui ont été faits spécifiquement pour nous, pour faire dévier nos enfants par les Yahoud ou Nasara, par les Juifs et les chrétiens. Vas-y, c'est bon. Ouais, Bouchouaï. Attends, je reprends. Khada'u al-shu'ub, ils ont trompé les populations. Wa khanu al-amana, ils ont trahi le dépôt. Wa dhi'u al-umma, ils ont gaspillé, ils ont perdu la communauté. Et l'injustice, elle s'est répandue. Il nous a dit فالمناهج المانية, des programmes laïques, الأهداف اشتراكية, des objectifs communistes, capitalistes, الأفكار الإلحادية, des idées relevant de l'athéisme, والمجول الماسونية, des orientations vers le maçonnisme, والأساليب غير الإسلامية, et des moyens non islamiques, والمعاملات غير الأخلاقية, des comportements qui sont tout sauf adéquats sur le plan du comportement, de l'éthique. Il nous dit et carrément les stratégies des sionistes contre les musulmans, des appels à la mécréance, tout ça à nos enfants. Le wataniya, le nationalisme, le qawmiya, le panarabisme, panafricanisme, etc. C'est là-dedans, c'est ça qu'ils ont fait à nos enfants, c'est ça qu'ils ont fait à nos pays, c'est ça qu'ils ont fait à ces générations-là, en ramenant al-bida', al-murji'a, al-ash'ara. Regardez, subhanallah, il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui quasiment sans que le ministère des Affaires religieuses, ça soit des ash'ari, soufis, murji, etc. Pourquoi? L'itadmir din, pour détruire la religion. Et les seuls rares pays qui étaient encore, à l'abri de ça aujourd'hui, ils nous ont ramené quoi? Le madakhil al-murji'a, etc. Moussiba, wallahi moussiba, c'est une catastrophe. Ça, c'est dar al-hukam, ça, c'est le rôle de certains de ces hukam et tout. Mais nous aussi, en tant que parents, on va être interrogés, yawm al-qiyamah. ماذا قدمنا لأولادنا? Qu'est-ce qu'on a présenté pour nos enfants? كيف تربوا في بيوتنا? Comment ils ont été éduqués dans nos maisons, subhanallah. أعطينا أولادنا لأعدائنا, on a donné nos enfants à nos ennemis. الذين هم يكرهون الله والرسول صلى الله عليه وسلم, qui détestent Allah Azza wa Jal et son messager. ماذا سنقول غدا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى? Qu'est-ce qu'on va dire demain devant Allah Azza wa Jal? هذا كذلك من مظاهر البراء الغائبة. Ça aussi, ça fait partie des aspects du désaveu qui sont totalement absents de nos vies. Wallah, nastaghfirullah, subhanallah, je ne sais même pas quoi dire.
le cheikh, il a des expressions, il a raison. Hein. ليخرج علينا هذا الجيل المحطم, pour que sorte de chez nous, comme ça, une génération écrasée, broyée. هذا الجيل الضائع, une génération gaspillée. الذي درس وعلم, celui qui a une génération qui a étudié et qui a appris من العلمانية, à partir de la laïcité, والاشتراكية, à partir du communisme, والرأسمالية, du capitalisme, ما لم يعلم عن دينه, ceux qui n'ont pas appris de leur religion. درس حياة الملاحدة, il aura étudié la vie des athées, والكفرة, et des mécréants, ما لم يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ce qu'il n'aura jamais appris sur le messager d'Allah. حتى نسبه, même son arbre généalogique. Et Wallah a posé la question, les gens ne connaissent pas. شباب يعني قدوتهم, des jeunes dont leur leader, leur référence, ليس خالد بن وليد, c'est pas Khalid بن وليد, ولا سعد بن أبي وقاص, ni سعد بن أبي وقاص, ولا مصعب بن عمير, ni مصعب بن عمير, ولا أسامة بن زيد, ni même أسامة بن زيد, ولا علي بن أبي طالب, ni علي بن أبي طالب. شباب قدوتهم هذا الممثل العالمي. Leur modèle, ces jeunes-là, ça sera qui? Un acteur connu au niveau mondial. وقائدهم هذا اللعيب الشهير. Et leur leader, ce sera qui? Ce célèbre joueur. وإعجابهم بهذا المغني المخنث الساقط اللعين. Et ils seront fans, ils seront subjugués par qui? Par ce chanteur efféminé, ce chanteur mukhannas, on ne sait même plus si c'est un homme ou une femme, maudit. شباب يعني صنعوا على أعين اليهود والنصارى, des jeunes au final qui ont été fabriqués sous les yeux et la tutelle des juifs et des chrétiens, mais pas des musulmans. Subhanallah. ليفصلوه عن الدين, pour les détacher, les arracher à leur religion. وليبعدوه عن رب العالمين, et pour les écarter du Seigneur des mondes. ولا يعرف له سلفا ولا ماضيا مشرفا. Un jeune qui ne connaîtra rien de ses salafs, ni de son glorieux passé. شباب إما علماني, des jeunes soit laïcs, وإما شيوعي, soit communiste, c'est l'époque d'avant, aujourd'hui on pourrait dire libéraliste, وإما maçonni, ou alors un franc-maçon, وإما ladini, ou alors sans religion. وهذا الكلام, et cette parole, ليس فيه افتراء, il n'y a pas d'invention dedans, ولا افتعال, ni d'exagération, بل هم أنفسهم اعترفوا به, même pas, eux-mêmes ils l'ont reconnu ça, بل يتفاخرون, et même ils s'en enorgueillissent, ils s'en vantent, subhanallah, لأنهم وصلوا لمآربهم, parce qu'ils sont arrivés, ils ont atteint leur objectif, حققوا خطتهم, ils ont matérialisé leurs projets, leurs plans. Et c'est nous qui avons donné nos enfants. C'est nous qui avons donné nos enfants. Et après, on va parler de l'alliance et les alliances. C'est pour ça que je vous dis, hein, on parle aujourd'hui de l'iman billah, la foi en Allah, l'iman bil Rasul, l'iman billah wa malakiti wa kutubihi wa rasulihi. L'arkan l'iman, si on parle des piliers de la foi avec la langue. Mais dans l'application concrète, il n'y a rien de notre dîne qui est appliqué. Aujourd'hui, notre religion, c'est un texte qu'on répète par cœur. C'est plus des actions. Le lien entre le cœur et les actions, il a été rompu. Il a été rompu avec cette société de consommation et des plaisirs, etc., où on veut du plaisir direct et on n'arrive plus à faire tout ça. Et il faut qu'on sorte de ça parce que Yom el-Qiyamah, je ne sais pas ce qui va devenir de nous. C'est pour ça, tu vois, pour revenir à ce qui s'est produit entre Vincent Souleyman, qui a profité en fait d'un petit maqta sur TikTok pour pouvoir s'en prendre à son opposant, tu vois. C'est marrant, c'est deux convertis, on dirait c'est un délire, tu sais, lequel de deux vaincra. Al-Muhim. Après, moi, je connais pas le frère Philippe, là. Philippe Samy. Je sais pas si toi tu le connais, est-ce que c'est quelqu'un... Houamed al-Madakhila. D'accord, ok, bon. Al-Muhim. Ce qui m'a fait... c'est pour ça quand il a dit Vincent Souleyman sur ça m'est sorti de la tête. L'amitié avec les mécréants, en fait. Il a autorisé l'amitié avec les mécréants. Ouais, c'est-à-dire qu'au-delà même du point de vue, tu sais, des textes, istidlal, etc.,
comme on a vu tout à l'heure, c'est que al-wala ou al-bara, ce sont des sentiments, ça découle automatiquement de l'amour et de la détestation. Et donc, en réalité, c'est naturel. Un vrai croyant qui même s'il n'étudie pas al-wala ou al-bara, et qui étudie pas tous les versets, les textes et tout qu'on a vu ensemble, les paroles de ce que tu as cité depuis tout à l'heure et al-Mouhim, en fait, al-wala ou al-bara, c'est automatique. Comment tu peux aimer, avoir de l'amour, mais pas de l'amour, tu sais, l'amour naturel comme tu as pour ta mère, ton père. Comment tu peux vraiment avoir de l'attachement et, tu vois, avoir des amis. Toi, des amis kofar, des amis, c'est quand même des gens avec qui tu passes beaucoup de temps, tu vas manger avec eux, tu bouges avec eux. Il y a un lien quand même, l'amitié, c'est pas quelque chose, comme on dit, machissa, là, tu vois, c'est pas genre ton voisin, tu lui dis bonjour, tu lui donnes des gâteaux le jour de l'Eid, un couscous, tu lui fais da'wa, tu sais, t'as des attentions envers lui. Là, on parle d'un ami. Et moi, je te dis honnêtement, j'ai du mal, moi, avec ceux qui me sortent, ouais, c'est un ami, on passe du temps avec, tu vois, quand il parlait de manger au restaurant. En fait, c'est ça, moi, c'est le telbis qui me dérange. Tu sais très bien de quoi on parle quand on parle de l'Awala wal Bara. Quand tu parles de se marier avec une kitabia, etc. Comment mélanger, tu vois, cette affection naturelle, ce penchant que tu peux avoir pour telle et telle personne, avec le fait de marcher avec lui. Quand tu marches avec quelqu'un, c'est-à-dire vraiment cette personne, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Je te dis honnêtement, moi, en tant que musulman, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir un ami. Tu vois, moi, mon meilleur ami, mon ami, c'est un musulman, quoi. Comment je peux pas imaginer avoir un ami et en fait, lui, c'est un kafir billah, tu vois. C'est comment vous faites. Il faut m'expliquer. Vas-y, Abou Shaib, hein, vas-y. Hein. Barakallahu fik, c'est exactement ça en fait. La problématique, c'est que si quelqu'un vient et insulte ta mère ou insulte ton père, tu vas peut-être l'insulter ou le frapper. Mais quand cette personne, elle vient à l'insulter Allah Azza wa Jal en lui niant même le droit d'exister, il n'y a pas de réaction. Bah, ça, si ça démontre quelque chose, bah, ça démontre tout simplement Adam Mahabbatillah, l'absence d'amour d'Allah Azza wa Jal. Et Ta'lil, l'explication, la règle qu'il a tirée. En fait, Allah Azza wa Jal nous dit La tattakhidhu al-yahud wa an-nasara awliya ba'duhum awliya ba'd faman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ne prenez pas pour allier les juifs, pour aimer les juifs et les chrétiens. Ils sont les uns des autres et celui qui prend pour allié, il est comme eux. Adam Mansos. Ça, c'est textuel. Lui, son argumentation, quelle est-elle? C'est de dire qu'on a le droit de se marier avec une kitabia, ce qui est vrai, factuellement. Et donc, par conséquent, si on se marie, par conséquent, il fait un ijtihad et il dit, donc, il va y avoir de l'amour, nécessairement. Ça, c'est une déduction. La problématique, elle est là. On a un texte ici, et ici, il a un raisonnement. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, dans le usul fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, al-mantuq ou al-mafhoum. Al-mantuq, c'est ce qui est dit, c'est le mansous, c'est ce qui est textuel. Al-mafhoum, c'est ce que toi, tu as déduit par un ijtihad. Et de là, tu vas donner la préséance à ton ijtihad, à ton raisonnement, sur la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est déjà un égarement. C'est déjà un égarement. Et là où on voit en vérité la problématique, c'est toujours la même chose, je le dis toujours dans tous les spaces, c'est qu'on a des gens qui viennent avec un héritage socio-culturel et qui veulent interpréter les textes à la lumière de leur civilisation. Si c'est ça, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle, et Cheikh Ibrahim Sekran, il en parle dans, la culture hégémonique. Chaque fois qu'il va y avoir une culture hégémonique qui est dominante, tu vas réinterpréter la religion et faire naître une nouvelle religion. Et ce qui veut dire que chacun va faire naître sa religion selon sa société, selon sa culture. Et il y aura des dizaines d'islam. Et c'est ça quand tu donnes préséance à la raison sur les textes. Et c'est pour ça qu'en aucun cas, la raison n'a préséance sur les textes. Ne donnez pas de préséance devant Allah Azza wa Jal et son messager. C'est j'ai laissé auprès de vous deux choses. Si vous y accrochez, vous ne vous égarez pas après moi. Je vous ai laissé sur la voie blanche de jour comme de nuit. Donc là, on a des personnes qui prennent leur raisonnement et sur la base d'une interprétation, ils vont dire le texte est à expliquer au regard de l'interprétation qui est la mienne. C'est juste pas possible. Et si maintenant on regarde c'est quoi la véritable interprétation, pourquoi Allah Azza wa Jal pourquoi Allah Azza wa Jal il nous permet zawaj bil kitabiyya? Lui, il est en train de nous faire un tafsir occidentalo-centré, c'est-à-dire nous les occidentaux, etc., etc., etc. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'un musulman prend une kitabiyya,
il prend dans les rangs des ennemis d'Allah Azzawajal une personne qui va devenir aujourd'hui au service de l'islam pour la procréation, qui va faire des petits musulmans. Donc au final, il en sort une de chez eux qui vient travailler chez nous. C'est dans l'intérêt des musulmans. Deuxièmement, si l'humain, le musulman, il est censé aimer Allah Azzawajal au-dessus de toute chose, après Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'on aime le plus? Soi-même ou sa descendance. Imaginez ce que c'est pour un mécréant que de voir sa descendance, sa fille ou de voir sa femme, etc., qui devient l'épouse du musulman et qui fait des petits musulmans alors que lui, il est en guerre contre cette religion. Allah Azzawajal, il nous dit yadfa'u al-jizya an yadin wa hum saghirun, pour qu'ils payent la jizya de leurs mains et qu'ils soient entre guillemets saghirun, humiliés. C'est une humiliation au-dessus de laquelle il n'y a aucune humiliation. La pire de toutes les humiliations dans la bataille, c'est quoi? C'est de voir tes enfants, c'est de voir tes femmes et tes filles t'en aller de l'autre côté. Ici, l'ahkma, c'est ça, faire des petits musulmans, humilier al-kuffar, donner l'opportunité à cette femme de rentrer dans le dîn. Et là, aujourd'hui, ils nous ont sorti une nouvelle version. Non, l'objectif, c'est d'aimer une kafara. Mais comment? Où est-ce que les cerveaux ils sont partis pour aller chercher des choses comme ça? Et cette problématique, on l'a rencontrée en Égypte avec certains chouyours. Et les savants, ils ont abordé cette question. Le cheikh, il grandit dans son village, il voit les gens, c'est des quburi. Ils adorent des tombes, ils adorent des morts, ils font des sacrifices au puits, etc., etc., etc. Il apprend la religion d'Allah Azzawajal et il se rend compte qu'ils sont dans le dalal. Il se rend compte que c'est un égarement. Sauf que du fait de l'amour qu'il a pour sa famille, pour sa culture, pour ceci, il n'arrive pas à prononcer le jugement d'Allah, à dire que c'est du kufr, à dire que c'est de la bid'a, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le manque d'attachement à Allah Azzawajal, le manque d'attachement au prophète Mohammed sallam, le manque d'attachement au texte va faire que ses passions vont lui faire donner un jugement qui n'est pas le véritable jugement. Et il va faire preuve de trop de complaisance là où il n'aurait pas dû le faire. Et le prophète sallam, il nous a mis, Allah Azzawajal, il nous a mis en garde comme ça, contre ça. Il nous a dit, si c'était Fatima, je lui aurais coupé la main. Si c'était sa fille, regardez le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, parce que, moi aussi, hein, je ne suis pas en train de faire un procès. Moi aussi, comment dire, mon frère, c'est un mécréant, ma soeur, c'est une mécréante aussi, et tout, et tout. Je suis métisse, chez moi, tout le monde n'est pas musulman. Je ne vais pas changer la religion d'Allah Azzawajal, vous dire, il faut aimer les mécréants, il faut être copain avec eux, il faut les tous manger ensemble, etc. Je lui ramène ma femme ou quoi. Ça va aller ou quoi? Ça va aller. Il faut arrêter de prendre la religion d'Allah Azzawajal au travers de ses passions. Hukmullah, kalamullah, awla. La parole d'Allah Azzawajal avant tout. Et là, le problème, il est là. Alors, à chaque fois que quelqu'un il va aimer quelqu'un, que chaque fois que quelqu'un il va aimer quelque chose, bah, moi, je suis un homme, j'aime les femmes, ça y est, je vais autoriser qu'on ait 10 à 15 femmes. Ça ne marche pas comme ça, l'islam. C'est pas un self-service, c'est pas un flunch. Venez au McDonald's, venez comme vous êtes et vous choisissez comme vous voulez. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'est pas logique. L'objectif du mariage de la kitabiyya, c'est pas que tu l'aimes. Et il y a plein de mariages où il n'y a pas d'amour du tout. Il y a énormément de mariages où il n'y a pas d'amour du tout. L'objectif, c'est que l'homme puisse assouvir ses besoins, que l'homme puisse procréer, assurer une descendance musulmane, que cette femme ait une opportunité de rentrer dans l'islam, que les mécréants soient avilis. C'est tout ça les objectifs. Mais l'objectif, c'est pas de l'amour. Et même dans le cadre du mariage, les versets qui parlent du mariage, il nous dit al-mawadda, il utilise le terme mawadda. Le terme mawadda, c'est une forme d'affection, c'est même pas une forme d'amour. Donc en aucun cas, parce que toi, tu fais un estimbat, tu fais un effort d'interprétation et tu vois ici de l'amour nécessaire, tu peux te permettre de contredire le texte par ton raisonnement. Wallahu a'lam.